Salut la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, un pouce bleu, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le 50e anniversaire de Cynthia était censé être une célébration joyeuse. Elle avait passé des semaines à organiser l'événement, invitant ses amis proches et sa famille dans leur spacieuse maison. L'air vibrait de rire et de musique tandis que Cynthia se déplaçait entre les invités, son sourire chaleureux illuminant la pièce. Elle était reconnaissante pour la vie qu'elle avait construite avec Chris au cours de leurs 25 années de mariage. Bien que leur relation soit devenue plus calme avec le temps, elle n'avait aucune raison de croire que quelque chose n'allait pas. Chris avait été distant ces derniers temps, mais elle mettait cela sur le compte de son emploi du temps chargé. Ce soir, pensait-elle, serait l'occasion de se reconnecter. Alors que la soirée avançait, Cynthia rassembla tout le monde dans la salle à manger pour couper le gâteau. Chris, debout à côté d'elle, semblait inhabituellement tendu. Cynthia ignora cela, se concentrant sur la chaleur du moment. Après que le gâteau fut coupé et que les invités recommencèrent à se mélanger, Chris demanda à Cynthia de s'écarter pour une conversation privée. Cynthia, commença-t-il en évitant son regard. Il y a quelque chose que je dois te dire. Sa voix était calme, mais avait une intonation qui fit s'emballer son cœur. Puis, avec une froideur qui lui coupa le souffle, il dit « Je te quitte. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Cynthia se figea, son esprit luttant pour traiter ses paroles. « Qu'est-ce que tu veux dire » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les mots suivants de Chris brisèrent son monde. « Tu es trop vieille pour moi maintenant. Nancy a 25 ans. Elle me fait me sentir à nouveau vivant. » Le poids de sa trahison frappa Cynthia comme un raz-de-marée. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se stabiliser. Elle sentit la pièce tourner autour d'elle, les rires et la musique s'estompant en un bourdonnement lointain. L'expression de Chris restait stoïque, comme s'il avait répété ce moment et ne ressentait aucun remords. Les invités commencèrent à remarquer la tension, leurs regards curieux ne faisant qu'approfondir l'humiliation de Cynthia. Elle s'excusa et s'enferma dans la salle de bain, des larmes coulant sur son visage. Son 50e anniversaire, ce qui aurait dû être une célébration de la vie et de l'amour, s'était transformé en le moment le plus sombre de son existence. Dans les jours qui suivirent son anniversaire, Cynthia fut consumée par l'incrédulité et le chagrin. Elle ne pouvait pas comprendre comment Chris, l'homme auquel elle avait consacré sa vie, pouvait la rejeter si facilement. Leur mariage n'avait pas été parfait, mais elle avait toujours cru en leur partenariat. Elle pensa aux innombrables sacrifices qu'elle avait faits au fil des ans, mettant sa carrière entre parenthèses pour élever leurs enfants, soutenant Chris dans ses avancements professionnels et se tenant à ses côtés pendant ses moments les plus difficiles. Tout cela ne signifiait-il rien pour lui? Son esprit rejouait ces paroles cruelles. « Tu es trop vieille pour moi maintenant. » Elles piquaient comme des poignards, coupant plus profondément à chaque fois. Cynthia commença à réfléchir à leurs 25 années passées ensemble, cherchant des signes qu'elle aurait pu manquer. Elle se souvint des moments où Chris avait semblé distant ou distrait, mais elle avait toujours attribué cela aux pressions de son travail. Il y avait eu des appels téléphoniques tard dans la nuit qu'il qualifiait de professionnels, et des week-ends où il devait soudainement partir pour des voyages d'affaires. Avec le recul, les pièces commençaient à s'assembler. La trahison semblait encore plus dévastatrice car elle réalisait qu'elle avait ignoré ses propres instincts. Elle avait été tellement concentrée sur le maintien de l'intégrité de leur famille qu'elle ne s'était pas autorisée à voir les fissures se former sous la surface. Assise seule dans leur chambre autrefois partagée, Cynthia sentit une vague de colère monter en elle. Comment Chris pouvait-il blâmer son âge pour son infidélité? Vieillir était une partie naturelle de la vie, quelque chose qu'ils étaient censés affronter ensemble. Sa décision de l'abandonner pour quelqu'un de plus jeune ressemblait à une cruelle condamnation de sa valeur, comme si sa valeur avait expiré au moment où elle avait eu 50 ans. Pour la première fois, Cynthia s'autorisa à pleurer ouvertement, pleurant non seulement la perte de son mariage, mais aussi la perte de l'avenir qu'elle avait imaginé avec Chris. Les rêves qu'ils avaient partagés ressemblaient maintenant à des promesses vides, la laissant se demander si leur amour avait jamais été réel. La douleur de la trahison de Chris s'installa sur Cynthia comme un épais brouillard. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation d'oppression dans la poitrine, redoutant la réalité à laquelle elle devait faire face. La maison, autrefois remplie de souvenirs de famille et de rires, ressemblait maintenant à une coquille vide. Cynthia essayait de se distraire avec les tâches ménagères,
mais même les plus petites choses lui rappelaient Chris, le son de la bouilloire, la chaise vide à la table de la salle à manger, la faible odeur de son eau de Cologne qui persistait dans la chambre. C'était comme si son absence était devenue une présence obsédante, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Les amis et la famille offrirent leur soutien, mais leurs réactions furent mitigées. Certains étaient empathiques, exhortant Cynthia à prendre les choses un jour à la fois. Confort, son ami de toujours, fut un pilier de force, l'appelant quotidiennement pour prendre de ses nouvelles et lui rappeler sa valeur. D'autres, cependant, furent moins aimables. Des murmures de jugement commencèrent à circuler dans leur cercle social. Peut-être qu'elle s'est laissée aller, disaient certains. Les hommes comme Chris ont besoin d'excitation. Peut-être qu'elle ne lui donnait pas assez. Ces commentaires blessèrent profondément Cynthia, renforçant les sentiments d'insuffisance qu'elle combattait déjà. Elle commença à se retirer des interactions sociales, incapable de supporter les regards apitoyés et les conseils non sollicités. Au fil des semaines et des mois, Cynthia se retrouva à sombrer dans un cycle de doute. Elle remettait tout en question à propos d'elle-même, son apparence, sa personnalité, ses choix. Avait-elle été trop concentrée sur les enfants? Avait-elle négligé Chris d'une manière qu'elle n'avait pas réalisée? Le poids de ces questions menaçait de l'écraser, mais sous la douleur, une petite voix intérieure commença à murmurer. Elle lui rappelait qu'elle était plus qu'une simple épouse, que sa vie ne devait pas s'arrêter parce que son mariage était terminé. Bien que le chemin à parcourir semble incroyablement long, Cynthia résolut de faire le premier pas, aussi petit soit-il, pour retrouver son identité. Le monde de Cynthia était déjà en morceaux, mais il vola encore plus en éclats lorsqu'elle découvrit toute l'étendue de la trahison de Chris. En triant de vieux dossiers et documents financiers pour tenter de reprendre un certain contrôle sur sa vie, Cynthia tomba sur des relevés bancaires cachés et des transactions suspectes. Chris avait planifié son départ depuis des mois, siphonnant lentement de l'argent vers des comptes privés tout en se présentant comme le mari compréhensif. Ce qui fit encore plus mal fut de trouver des reçus pour des cadeaux extravagants achetés pour Nancy, des choses que Chris n'avait jamais pensé à acheter pour Cynthia en 25 ans de mariage. Chaque découverte approfondissait le sentiment de trahison, transformant la douleur en une rage brûlante. Incapable de garder ses émotions contenues, Cynthia affronta Chris lors d'une de ses visites pour récupérer ses affaires. Elle tenait les preuves dans ses mains, sa voix tremblant de colère alors qu'elle exigeait des réponses. « Comment as-tu pu faire ça? Après tout ce que nous avons construit ensemble, comment as-tu pu tout jeter comme si cela ne signifiait rien ?» Chris, toujours aussi calme, haussa les épaules et offrit des excuses superficielles. « Je ne voulais pas te blesser, Cynthia, dit-il, son ton dépourvu de tout remords réel. Mais les gens changent. J'ai besoin de vivre ma vie, et ça ne marchait tout simplement plus pour moi. » Ces paroles furent une dernière gifle, confirmant qu'il ne ressentait aucune culpabilité pour ses actions. Dans le silence qui suivit son départ, Cynthia s'assit dans son salon vide, tenant les documents qui symbolisaient la fin de son ancienne vie. Pour la première fois, elle s'autorisa à reconnaître pleinement la profondeur de son chagrin. Ce n'était pas seulement la perte de Chris, c'était la perte de la confiance, la perte de son sentiment de sécurité, et la perte de l'identité qu'elle avait si étroitement liée au fait d'être sa femme. Mais au sein de la douleur se trouvait une étincelle de détermination. Si Chris avait choisi de continuer sans elle, elle trouverait un moyen de faire de même. La procédure de divorce commença sérieusement, entraînant Cynthia dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé naviguer. Son avocate, une femme empathique mais ferme nommée Evelyn, l'avertit que l'équipe juridique de Chris jouerait salement. Ils essaieront de vous dépeindre comme démodé, quelqu'un qui dépendait entièrement de lui, dit Evelyn lors de leur première rencontre. Cynthia déglutit difficilement, ses mains tremblant alors qu'elle serrait les papiers. Elle ne se battait pas seulement pour la stabilité financière, elle se battait pour sa dignité. Chaque date d'audience devint une bataille, l'avocat de Chris saisissant chaque occasion de la saper. Ils remirent en question ses contributions au mariage, impliquant que son rôle de mère au foyer avait été insignifiant par rapport à la carrière de Chris. Cynthia assista à tout cela, le cœur battant la chamade alors qu'elle écoutait les distorsions de sa vie. Mais au fil des jours, elle commença à trouver sa voix. Quand son tour vint de témoigner, elle parla avec une force tranquille qui la surprit elle-même. Elle décrivit les sacrifices qu'elle avait faits, élever leurs enfants, gérer le ménage et soutenir Chris à chaque étape de sa carrière. « Je n'ai peut-être pas gagné de salaire, dit-elle, la voix stable, mais j'ai travaillé tout aussi dur pour construire la vie que nous partagions. Je mérite de quitter ce mariage avec plus que de simples souvenirs. » Ces paroles résonnèrent auprès du juge,
qui reconnut ses contributions comme valides et significatives. Malgré le bilan émotionnel, Cynthia commença à ressentir une lueur d'autonomisation. Elle réalisa que se défendre, même face à l'indifférence froide de Chris, était une forme de reconquête de son identité. Au moment où la procédure touchait à sa fin, Cynthia ne se battait plus seulement pour ce qui lui était dû, elle se battait pour la femme qu'elle avait été. La femme qu'elle était déterminée à redevenir. Une fois le divorce finalisé, Cynthia emménagea dans un petit mais confortable appartement en périphérie de la ville. C'était bien loin de la maison tentaculaire qu'elle avait partagée avec Chris, mais c'était le sien, un endroit où elle pouvait prendre un nouveau départ. Les premières semaines furent d'un calme insoutenable. Sans les routines familières de son ancienne vie, Cynthia se sentait à la dérive. Le vide de l'espace reflétait le vide qu'elle ressentait à l'intérieur, et elle se retrouvait souvent assise en silence, regardant par la fenêtre les heures passées. La solitude était suffocante, un rappel constant de la vie qu'elle avait perdue et de l'avenir incertain qui l'attendait. Un soir, en déballant des cartons, Cynthia tomba sur une collection de vieux journaux intimes qu'elle avait tenus dans la vingtaine. En feuilletant les pages, elle fut frappée de voir à quel point elle avait été pleine de vie et d'ambition. Elle avait écrit sur ses rêves de voyager à travers le monde, de poursuivre une carrière dans l'art et de vivre avec audace. Quelque part en cours de route, ses rêves avaient été remplacés par les exigences du mariage et de la maternité. Cynthia ne put s'empêcher de se demander qui elle aurait pu être si elle ne s'était pas autant consacrée à Chris et à leur famille. La réalisation fut à la fois douloureuse et libératrice, douloureuse à cause de ce qu'elle avait sacrifié, et libératrice parce qu'elle avait encore le temps de récupérer ses parties d'elle-même. Déterminée à ne pas laisser le chagrin la consumer, Cynthia commença à prendre de petites mesures pour reconstruire sa vie. Elle fit une liste d'objectifs, des choses simples comme redécorer son appartement, reprendre contact avec de vieux amis et explorer des passe-temps qu'elle avait longtemps abandonnés. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, et alors qu'elle se tenait dans son petit salon entouré de cartons et de souvenirs, Cynthia se fit le vœu silencieux de ne pas laisser ce chapitre la définir. Elle trouverait un moyen de se redécouvrir, peu importe le temps que cela prendrait. Le processus de guérison de Cynthia commença vraiment lorsque son ami de toujours, Confort, intervint. Confort avait traversé sa propre part de chagrin, ayant fait face à la trahison dans son précédent mariage, et elle savait exactement ce que l'on ressentait lorsque le tapis vous étirait sous les pieds. Un après-midi, Confort débarqua à l'improviste chez Cynthia, portant 2 tasses de thé fumant et un vieil album photo. « Tu as assez passé de temps assise », déclara Confort avec autorité en posant le thé. « Il est temps que tu te souviennes qui tu es. » Cynthia réussit un faible sourire, reconnaissante pour le sentiment de familiarité et de chaleur que Confort apportait avec elle. Ensemble, elles feuilletèrent de vieilles photos, riant des coiffures et des tenues de leur jeunesse. Mais ce n'était pas seulement un voyage dans le passé, c'était un rappel de la femme vibrante et intrépide que Cynthia avait été avant que la vie ne laisse des traces. Au cours des semaines suivantes, Confort se donna pour mission d'aider Cynthia à se reconstruire. Elle l'entraîna à des cours de yoga, lui fit découvrir de nouveaux livres et l'encouragea même à rejoindre un groupe de femmes locales. « Tu as besoin de t'entourer de gens qui te tirent vers le haut », dit Confort lors d'une de leurs longues discussions. Cynthia était hésitante au début, ne sachant pas si elle était prête à affronter le monde, mais la croyance inébranlable de Confort en elle était contagieuse. Au groupe de femmes, Cynthia rencontra d'autres personnes qui avaient affronté leurs propres difficultés et trouvé des moyens de s'épanouir. Leurs histoires l'inspirèrent et plantèrent les premières graines d'espoir. Pour la première fois depuis la trahison de Chris, Cynthia commença à voir une lumière au bout du tunnel. Confort ne se contenta pas de pousser Cynthia à sortir de sa zone de confort, elle lui rappela sa valeur intrinsèque. « Tu as passé toute ta vie à faire passer les autres en premier », dit Confort un soir. « Maintenant, il est temps de te faire passer en premier. » Ces paroles résonnèrent profondément en Cynthia, qui réalisa qu'elle avait attendu que quelqu'un d'autre la valide alors qu'elle avait déjà le pouvoir de le faire elle-même. Le soutien de Confort devint une bouée de sauvetage, sortant Cynthia de l'endroit sombre où elle se trouvait et l'aidant à voir qu'elle était capable de repartir de zéro. Ce n'était pas facile, mais avec Confort à ses côtés, Cynthia recommença à croire en elle. Un soir tranquille, alors que Cynthia réorganisait son placard, elle tomba sur une vieille boîte rangée dans un coin. À l'intérieur, elle trouva des photos de ses 20 ans, des images d'elle souriant vivement, debout devant sa première toile, et posant dans une galerie d'art où l'une de ses peintures avait été exposée. Cynthia n'avait pas pensé à son art depuis des années. La vie l'avait emportée dans une autre direction, et ses rêves de devenir artiste professionnel avaient été mis de côté pour les responsabilités du mariage et de la maternité. Mais en tenant les photos dans ses mains,
elle ressentit une pointe de nostalgie pour la femme qu'elle avait été. Cette femme avait été audacieuse, créative et pleine de passion. Où était-elle passée? Cette nuit-là, Cynthia étala les photos sur sa table de salle à manger et s'autorisa à se souvenir. Elle pensa à l'excitation qu'elle avait ressentie chaque fois qu'elle prenait un pinceau, à la façon dont elle se perdait dans les couleurs et les textures. Les souvenirs remuèrent quelque chose en elle, une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Cynthia réalisa qu'elle avait passé tellement de temps à essayer d'être l'épouse et la mère parfaite qu'elle avait perdu le contact avec sa propre identité. Elle n'avait pas touché un pinceau depuis plus de 2 décennies, et cette prise de conscience l'attrista. Mais au lieu de s'attarder sur le passé, Cynthia prit une décision. Elle récupérerait cette partie d'elle-même, peu importe à quel point ses compétences étaient rouillées. Le lendemain, Cynthia s'aventura dans un magasin de fourniture d'art local. Elle parcourut les allées, passant ses doigts sur les pinceaux et les peintures, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Cela semblait étrange, presque étranger, de faire quelque chose juste pour elle-même. Mais quand elle rentra chez elle et installa un petit coin de son salon comme studio improvisé, Cynthia ressentit un sentiment de possibilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle prit un pinceau et fit ses premiers coups hésitants sur la toile, et pour la première fois depuis le départ de Chris, elle se sentit vraiment vivante. Avec sa nouvelle détermination à renouer avec ses racines artistiques, Cynthia se lança corps et âme dans la peinture. Au début, c'était lent et maladroit, ses mains semblaient raides, et son esprit remettait en question chaque décision qu'elle prenait sur la toile. Mais elle refusa d'abandonner. Jour après jour, elle laissait le pinceau la guider, s'accordant la liberté de créer sans jugement. Chaque coup de pinceau ressemblait à un petit pas vers la guérison, une façon de récupérer les parties d'elle-même qui avaient été enfouies sous des années de sacrifice et de chagrin. Bientôt, son petit studio de salon fut rempli de toiles vibrantes qui reflétaient ses émotions, le chagrin, l'espoir et les lueurs de joie qu'elle commençait à redécouvrir. Encouragée par confort, Cynthia commença à explorer d'autres façons de reconstruire sa vie. Elle assista à des événements de réseautage et à des ateliers sur le développement personnel, s'immergeant dans des environnements où elle pouvait grandir. Lors d'un de ces événements, elle rencontra un groupe de femmes entrepreneurs qui l'inspirèrent avec leurs histoires de résilience et de réinvention. Elles encouragèrent Cynthia à réfléchir à la manière dont elle pourrait transformer sa passion pour l'art en quelque chose de plus qu'un simple passe-temps. L'idée la ravissait et la terrifiait à la fois. Pouvait-elle vraiment construire quelque chose de significatif après tout ce qu'elle avait traversé? L'encouragement du groupe lui donna l'impulsion dont elle avait besoin pour commencer à voir plus grand. Alors que Cynthia continuait à peindre et à explorer de nouvelles opportunités, elle remarqua un changement en elle. Elle ne se sentait plus définie par le rejet de Chris ou par la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Au lieu de cela, elle commença à ressentir un calme sentiment d'autonomisation, la conviction qu'elle pouvait façonner son propre avenir, aussi incertain qu'il puisse paraître. Elle avait encore des moments de doute, mais avec chaque peinture qu'elle terminait et chaque nouvelle connexion qu'elle établissait, elle devenait plus forte. Cynthia commençait à voir que sa vie n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Le parcours de Cynthia prit un tournant majeur lorsqu'elle décida de sortir de sa zone de confort et de trouver une nouvelle voie professionnelle. La peinture avait ravivé sa passion, mais elle avait besoin de stabilité financière pour soutenir son indépendance retrouvée. Avec les encouragements de confort, elle postula pour un emploi à temps partiel dans une boutique locale spécialisée dans les produits artisanaux et les œuvres d'art. La propriétaire de la boutique, une femme plus âgée nommée Eleanor, vit immédiatement le potentiel de la créativité et de la détermination de Cynthia. « Vous me rappelez moi-même lorsque j'ai lancé cette entreprise », dit Eleanor avec un sourire chaleureux. Cynthia sentit une lueur d'espoir en acceptant l'offre, sachant que c'était un pas vers la reconstruction de sa vie. La boutique devint rapidement un espace de croissance pour Cynthia. Elle apprit à interagir avec les clients, à gérer les stocks et à commercialiser les produits, tout en acquérant des connaissances précieuses sur le fonctionnement des petites entreprises. Eleanor devint un mentor, partageant des histoires sur la façon dont elle avait lancé son entreprise après un divorce dévastateur. Parfois, tout perdre est le meilleur moyen de se retrouver, lui dit-elle un après-midi. Cynthia commença à voir des parallèles entre leurs histoires, et pour la première fois, elle sentit que son âge et ses expériences n'étaient pas des limitations mais des sources de force. Elle commença à s'imaginer diriger sa propre entreprise un jour, peut-être transformer ses peintures en quelque chose qu'elle pourrait vendre. L'idée l'excitait, même si elle semblait lointaine. La nuit, Cynthia jonglait entre son travail à la boutique et sa peinture, restant souvent éveillée tard pour terminer une œuvre ou esquisser de nouvelles idées. Elle assistait également à des ateliers sur l'entrepreneuriat,
où elle rencontrait d'autres femmes qui s'étaient réinventées après des changements de vie importants. Bien que les progrès soient lents, Cynthia ressentait un sentiment croissant d'accomplissement. Le travail, les connexions et le rêve de quelque chose de plus grand lui donnaient l'espoir qu'elle pourrait créer une vie selon ses propres termes, bien loin de celle qu'elle avait laissée avec Chris. La confiance de Cynthia grandit alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle routine. La boutique devint un lieu où non seulement elle travaillait, mais où elle s'épanouissait, se faisant remarquer pour sa créativité et sa capacité à communiquer avec les clients. Eleanor louait souvent son sens du design, l'encourageant à exposer certaines de ses petites peintures dans le magasin. Bien qu'hésitante au début, Cynthia accepta. Voir son travail exposé aux côtés des créations d'autres artisans lui parut surréaliste, mais cela la remplit également de fierté. C'était un rappel tangible du chemin parcouru depuis la femme qui avait été abandonnée le jour de ses 50 ans. Les clients commencèrent à remarquer ses œuvres, et lorsque l'une de ses peintures se vendit, elle fut submergée par l'émotion. « Les gens voient de la valeur dans ton travail, Cynthia, dit Eleanor, posant une main rassurante sur son épaule. Ne te sous-estime pas, les petits succès à la boutique se reflétaient dans sa croissance personnelle en dehors du travail. Cynthia reprit contact avec de vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années, les invitant à prendre un café ou les rencontrant pour le déjeuner. Ces retrouvailles étaient douces amères car elles lui rappelaient la vie qu'elle avait avant la trahison de Chris, mais elles lui montraient aussi tout le soutien dont elle bénéficiait. Ses amis s'émerveillaient de sa transformation, lui disant souvent à quel point elle semblait plus forte et plus rayonnante. « Tu es radieuse », remarqua une amie. « C'est comme si tu t'étais retrouvée. » Bien que Cynthia ait encore des moments de doute, elle commençait à se voir à travers leurs yeux, comme quelqu'un de capable, de résilient et méritant le bonheur. Cynthia commença également à fixer des limites dans sa vie personnelle, ce avec quoi elle avait eu du mal pendant son mariage. Lorsque Chris envoya un SMS bref et impersonnel pour récupérer de vieilles affaires, elle répondit fermement mais poliment, indiquant clairement que leurs interactions resteraient minimes. C'était un petit acte, mais il lui donna un sentiment de contrôle sur sa vie. Chaque pas, aussi petit soit-il, la rapprochait de la femme indépendante et sûre d'elle qu'elle devenait. Cynthia commença à voir son avenir non pas comme une extension de son passé, mais comme une toile vierge attendant qu'elle la remplisse de nouvelles possibilités vibrantes. Pendant que Cynthia s'épanouissait dans son indépendance retrouvée, la vie de Chris avec Nancy se délitait. Au début, Chris avait été entiché de l'énergie juvénile et de l'attitude insouciante de Nancy, croyant que cela injecterait de l'excitation dans sa vie. Mais au fil des semaines et des mois, les fissures dans leur relation commencèrent à apparaître. Les priorités de Nancy tournaient autour des réseaux sociaux, des sorties somptueuses et du maintien d'une image de perfection. Chris, qui s'était toujours enorgueilli de sa discipline et de son sens pratique, avait du mal à suivre son style de vie. Leurs conversations étaient superficielles, tournant autour des faits et des apparences plutôt que de connexions significatives. Pour la première fois, Chris commença à sentir le poids de sa décision. Les difficultés financières s'ajoutèrent à la tension croissante entre eux. Le goût de Nancy pour le luxe dépassa rapidement le budget de Chris, le forçant à puiser dans des économies qu'il avait crues intouchables. La vie insouciante qu'il avait imaginée se transforma en un cycle de disputes sur l'argent et les attentes non satisfaites. Le charme de Nancy commença à s'estomper à mesure que ses exigences augmentaient, et Chris réalisa que leur relation était construite sur des fondations fragiles. Il commença à regretter la stabilité et le partenariat qu'il avait tenu pour acquis avec Cynthia. Les souvenirs de leurs soirées tranquilles ensemble, la façon dont elle l'avait soutenu à travers les défis, et sa loyauté inébranlable s'insinuèrent dans ses pensées. Mais son orgueil l'empêchait de la contacter, même si le regret le rongeait. Cynthia, cependant, restait heureusement inconsciente des difficultés de Chris. Elle était trop concentrée sur son propre parcours pour s'attarder sur l'homme qui l'avait laissé derrière. Bien que des connaissances communes mentionnent occasionnellement les problèmes de Chris, Cynthia ne ressentait aucune satisfaction de son malheur. Au lieu de cela, elle ressentait un profond sentiment de détachement. Ses choix n'avaient plus de pouvoir sur elle. Elle avait commencé à comprendre que son bonheur lui appartenait, et cela n'avait rien à voir avec le fait que Chris soit heureux ou non. Pour la première fois depuis des années, Cynthia se sentait libérée de l'ombre de son jugement, entièrement concentrée sur la vie qu'elle se créait. La décision de Cynthia d'assister à un séminaire sur l'émancipation des femmes marqua un moment charnière dans son parcours. Le séminaire, organisé dans un modeste centre communautaire, rassemblait des femmes de tous horizons, chacune avec sa propre histoire de lutte et de résilience. Cynthia avait hésité à y aller, craignant de ne pas être à sa place ou que son histoire ne soit pas assez significative.
Mais alors qu'elle était assise dans le public et écoutait les conférencières des femmes qui avaient reconstruit leur vie après un divorce, des revers de carrière et des pertes personnelles où elle ressentit un lien profond avec leur courage. Chaque histoire était un témoignage du pouvoir de la confiance en soi et de la persévérance. Cynthia réalisa qu'elle aussi avait une histoire qui valait la peine d'être partagée, même si elle n'était pas encore entièrement écrite. L'un des ateliers portait sur la recherche de sa propre voix, et l'animatrice encouragea les participantes à dresser la liste de leurs points forts. Cynthia fixa la page blanche pendant un moment, ne sachant quoi écrire. La force n'était pas quelque chose qu'elle s'était associée depuis longtemps. Mais en pensant à la façon dont elle avait survécu à l'humiliation de la trahison de Chris, navigué dans le douloureux divorce et commencé à reconstruire sa vie, elle commença à écrire. À la fin de la session, sa page était remplie de mots comme « résiliente »,« créative » et « déterminée ». Pour la première fois, elle ressentit une fierté pour le chemin parcouru. Elle réalisa que sa force n'était pas définie par ce qu'elle avait perdu, mais par la façon dont elle avait choisi de se relever. À la fin du séminaire, l'animatrice demanda des volontaires pour partager leurs objectifs. Cynthia se surprit en levant la main. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait de son rêve de transformer sa passion pour l'art en quelque chose de significatif, mais la salle éclata en applaudissements. Des femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant s'approchèrent d'elle par la suite, lui offrant encouragement et conseils. Ce jour-là, Cynthia repartit avec plus que de l'inspiration. Elle repartit avec un sentiment renouvelé de confiance et la conviction que son avenir offrait des possibilités illimitées. C'était une confiance qu'elle emporterait avec elle alors qu'elle franchirait les prochaines étapes de son parcours. De retour chez elle après le séminaire, Cynthia ressentit une nouvelle détermination à agir sur les rêves qu'elle avait redécouverts. Ses peintures, autrefois éparpillées dans son salon à divers stades d'achèvement, représentaient désormais plus qu'un simple exutoire thérapeutique. Elles symbolisaient un chemin à suivre. Cynthia décida de faire le grand saut et de voir si son art pouvait résonner auprès des autres. Avec les conseils de confort, elle fit des recherches sur les galeries locales et les places de marché en ligne où elle pourrait exposer son travail. C'était intimidant, mais l'idée de partager ses créations avec le monde l'excitait. Elle savait que chaque coup de pinceau sur ses toiles portait des morceaux de son parcours, son chagrin, sa résilience et son espoir. Son premier pas fut petit mais significatif. Elle approcha Eleanor, sa patronne à la boutique, pour lui proposer d'exposer quelques-unes de ses petites pièces dans le magasin. Eleanor, toujours encourageante, fut ravie de l'idée et aida Cynthia à créer une présentation qui mettait en valeur son travail. Voir ses peintures dans un lieu public lui parut surréaliste, mais cela lui donna aussi un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Les clients commencèrent à les remarquer, commentant souvent l'émotion brute capturée dans ses œuvres. Lorsque sa première peinture se vendit, Cynthia fut submergée par un mélange d'incrédulité et de joie. Elle ne créait pas seulement de l'art, elle se connectait avec les gens à un niveau plus profond. Encouragée par cette réponse positive, Cynthia décida d'élargir son champ d'action. Elle créa une boutique en ligne et commença à partager son parcours sur les réseaux sociaux, postant des photos de son travail et écrivant sur l'inspiration derrière chaque pièce. À sa grande surprise, ses publications commencèrent à gagner du terrain, attirant des femmes qui se reconnaissaient dans son histoire. Chaque commentaire et message de soutien alimentait sa détermination. Cynthia ne survivait plus seulement, elle construisait quelque chose de significatif, un pas à la fois. Son rêve, autrefois enfoui sous des années de sacrifice, prenait enfin vie. À mesure que la confiance de Cynthia grandissait, sa présence en ligne augmentait également. Avec l'aide de Confort, elle commença à soigner ses comptes de réseaux sociaux pour refléter son parcours artistique. Chaque publication était soigneusement élaborée, présentant une photo de son œuvre accompagnée d'une légende sincère sur les émotions et les expériences qui l'avaient inspirée. L'authenticité de Cynthia toucha une corde sensible chez son public, dont beaucoup étaient des femmes naviguant leurs propres défis. Les commentaires inondaient ses publications, allant de l'admiration pour son talent à la gratitude pour sa vulnérabilité. « Votre histoire me donne de l'espoir », écrivit une femme. « Merci de nous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Ces messages rappelaient à Cynthia que son travail ne concernait pas seulement l'art, il concernait l'autonomisation. Alors que son audience grandissait, Cynthia commença à recevoir des demandes de commandes et de collaboration. Au début, elle hésitait, doutant d'être assez douée pour entreprendre des projets personnalisés. Mais Confort, toujours sa pom-pom girl, l'encouragea à sortir de sa zone de confort. « Tu t'es déjà prouvé que tu pouvais le faire », dit Confort lors d'une de leurs discussions nocturnes. « Maintenant, il est temps de laisser le monde le voir. »
Prenant une profonde inspiration, Cynthia accepta sa première commande, une pièce personnalisée pour une femme qui s'était connectée à l'une de ses peintures précédentes. Le processus fut angoissant, mais lorsque la cliente vit le produit fini et fut émue aux larmes, Cynthia sut qu'elle était sur la bonne voie. Son succès ne fut pas sans défi. Équilibrer sa présence en ligne croissante, son travail à la boutique et sa vie personnelle étaient parfois épuisants. Mais Cynthia découvrit que plus elle investissait en elle-même, plus elle se sentait épanouie. Son art n'était plus seulement une question de guérison, il était devenu un moyen d'inspirer les autres et de retrouver son but. Chaque nouvel abonné, chaque vente et chaque message de soutien renforçait l'idée que sa vie était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Cynthia n'était plus définie par la trahison de Chris, elle était définie par la force et la beauté qu'elle avait trouvée en elle. Alors que la vie de Cynthia s'épanouissait régulièrement, le monde de Chris commençait à se fissurer sous le poids de ses propres choix. Au début, être avec Nancy avait semblé exaltant, comme un nouveau souffle. Elle était jeune, vibrante et pleine d'énergie, mais cette énergie se traduisait souvent par des exigences sans fin. Nancy vivait pour l'attention des réseaux sociaux, et Chris se retrouva rapidement dans une relation de façade qui privilégiait les apparences à la substance. Chaque sortie devenait un événement soigneusement organisé, Nancy étant obsédée par les photos, les légendes et les mesures d'engagement, laissant Chris se sentir comme un accessoire dans son personnage en ligne. Ce n'était pas la vie épanouissante et insouciante qu'il avait imaginée. Au lieu de cela, c'était épuisant et vide de sens. Au fil des mois, la jeunesse et la beauté de Nancy, qui avait été une source de fierté pour Chris, commencèrent à devenir une source d'insécurité. Il ne pouvait pas suivre son besoin incessant d'excitation, ni s'identifier à son obsession pour les tendances éphémères. Leur conversation, qui avait semblé légère et amusante au début, semblait maintenant superficielle et vide de profondeur. Chris se surprit à aspirer au moment calme qu'il partageait avec Cynthia, aux soirées passées à discuter de la vie, de leur avenir, ou simplement à profiter de la compagnie de l'autre en silence. Le charme de Nancy commença à s'user, remplacé par des disputes sur l'argent, l'attention et les attentes non satisfaites. Chris commença à voir que Nancy n'était pas la solution à son malheur. Elle était un miroir reflétant ses propres lacunes. Le regret commença à prendre racine dans l'esprit de Chris alors qu'il pensait davantage à ce qu'il avait laissé derrière lui. Cynthia avait été son ancre, la personne qu'il avait soutenue contre vent et marée, même quand il ne le méritait pas. La vie qu'ils avaient construite ensemble était loin d'être parfaite, mais elle avait été réelle, ancrée dans l'amour et les expériences partagées. Maintenant, Chris était seul dans une relation qui semblait transactionnelle, et pour la première fois, il réalisa la gravité de ses erreurs. Mais son orgueil l'empêchait de contacter Cynthia. Au lieu de cela, il observait son succès à distance, son regret grandissant à chaque réussite qu'elle partageait. Pendant que Chris se débattait avec ses regrets, Cynthia était déterminée à obtenir justice. Le règlement du divorce avait été un processus épuisant, Chris et son avocat tentant de minimiser ses contributions à leur vie commune. Mais la persévérance et la détermination de Cynthia portèrent leurs fruits lorsqu'elle découvrit des preuves d'actifs financiers dissimulés que Chris avait tenté de cacher. Travaillant en étroite collaboration avec son avocate, Evelyn, Cynthia documenta méticuleusement chaque exemple de la tromperie de Chris. C'était une tâche intimidante qui nécessitait des heures de fouille dans la paperasse, mais Cynthia était animée par la certitude qu'elle méritait sa juste part, non seulement par principe, mais aussi comme une étape vers la sécurisation de son avenir. Lorsque le jour de l'audience finale arriva, Cynthia entra dans la salle d'audience avec une confiance tranquille qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle tint bon alors que l'avocat de Chris tentait de la dépeindre comme une ex-épouse privilégiée cherchant une aumône. Calmement et avec éloquence, elle décrivit les sacrifices qu'elle avait faits au cours de leurs 25 ans de mariage, de l'éducation de leurs enfants au soutien de la carrière de Chris aux dépens de ses propres rêves. Evelyn présenta les preuves des actifs cachés de Chris, exposant sa malhonnêteté et sapant sa crédibilité. Le jugement du juge fut rapide et décisif. Cynthia recevrait non seulement une part équitable de leurs actifs, mais aussi une compensation supplémentaire pour les tentatives de Chris de la frauder. La victoire fut plus que financière, elle fut symbolique. Pour Cynthia, cela marquait la fin d'un chapitre où elle s'était laissée diminuer et dévaloriser. En sortant du tribunal ce jour-là, un poids se leva de ses épaules. Elle n'était pas seulement une survivante de la trahison de Chris, elle était une combattante qui avait reconquis sa valeur. Ce soir-là, elle célébra tranquillement avec confort, réfléchissant au chemin parcouru. Le règlement n'était pas seulement une question d'argent, c'était une validation de sa force et de sa résilience, un témoignage de son refus d'être effacée.
Après la bataille juridique, Cynthia s'offrit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, des vacances en solo. Elle réserva un séjour d'une semaine dans un complexe hôtelier en bord de mer, un endroit où l'océan s'étendait à l'infini et où les seuls bruits étaient les vagues et l'appel lointain des mouettes. En posant le pied sur le sable pour la première fois, Cynthia sentit une vague de libération la submerger. Pendant tant d'années, elle avait vécu sa vie selon les besoins et les désirs des autres, Chris, leurs enfants, et même les attentes de la société. Mais ici, dans la sérénité tranquille de la plage, elle se sentait libre d'exister simplement pour elle-même. C'était un sentiment dont elle ne savait pas avoir besoin jusqu'à ce qu'elle le ressente. Les jours passèrent dans un flou bienheureux de levers de soleil, de longues promenades le long du rivage et d'heures passées à lire à l'ombre des palmiers. Cynthia s'autorisa à lâcher prise sur la pression constante d'être productive ou parfaite. Le soir, elle écrivait ses pensées dans son journal, réfléchissant au chemin parcouru depuis son 50e anniversaire. La Cynthia qui s'était sentie brisée et rejetée redécouvrait maintenant sa propre vitalité. Elle s'émerveillait des petites joies qu'elle avait négligées pendant des années, la sensation du sable chaud sous ses pieds, la façon dont la brise marine ébouriffait ses cheveux, et les rires qu'elle partageait avec des étrangers qui devenaient rapidement des amis. C'était un rappel que la beauté de la vie résidait souvent dans les moments les plus simples. Le dernier soir de son voyage, Cynthia se tenait au bord de l'eau, regardant le soleil plonger sous l'horizon dans un embrasement d'orange et d'or. Elle ressentit un profond sentiment de gratitude, non seulement pour le voyage, mais pour tout ce qui l'avait conduite à ce moment. Le chagrin, la lutte et la découverte de soi avaient tous été des parties nécessaires de son parcours. Cynthia réalisa qu'elle ne redécouvrait pas seulement la joie, elle se redécouvrait elle-même. Et alors qu'elle regardait l'océan infini, elle ressentit un sentiment d'espoir inébranlable pour l'avenir, un avenir qu'elle était maintenant excitée d'embrasser. Le parcours de Cynthia vers l'indépendance et l'épanouissement prit un tournant remarquable lorsqu'elle fut invitée à prendre la parole lors d'un événement communautaire célébrant la résilience et l'émancipation des femmes. L'invitation fut une surprise. Elle ne s'était jamais considérée comme quelqu'un que les autres admireraient. Pourtant, en réfléchissant à son histoire, elle réalisa qu'elle avait quelque chose de précieux à partager. En se préparant pour l'événement, elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. Son discours raconterait les moments les plus sombres de sa vie et comment elle avait trouvé le courage de se reconstruire. Debout devant le miroir la veille au soir, vêtue d'une robe simple mais élégante, Cynthia répéta ces mots. Se rappelant que la vulnérabilité était une force, pas une faiblesse. L'événement se tenait dans une modeste salle communale, pourtant elle était remplie d'une énergie que Cynthia n'avait pas ressentie depuis des années. Des femmes de tous horizons s'étaient rassemblées, chacune avec sa propre histoire d'épreuve et de triomphe. Alors que Cynthia montait sur scène, la salle devint silencieuse, et elle sentit le poids de leur attente collective. Prenant une profonde inspiration, elle commença à parler, non seulement de son chagrin et de la trahison de Chris, mais aussi de la redécouverte de son identité, du pouvoir de la créativité et de la force qu'elle avait trouvée en reconstruisant sa vie. Sa voix trembla d'abord, mais gagna en assurance alors qu'elle voyait des têtes hochées en signe d'accord et des larmes monter aux yeux de celles qui se reconnaissaient dans son parcours. À la fin de l'événement, une file de femmes se forma pour lui parler. Certaines la remercièrent pour son honnêteté, tandis que d'autres partagèrent leurs propres difficultés, établissant des parallèles avec ses expériences. Une femme plus âgée que Cynthia lui serra fermement les mains et dit « Vous m'avez donné l'espoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer ». Cynthia quitta l'événement le cœur plein de gratitude, réalisant que son histoire n'était plus seulement la sienne, c'était une lueur d'espoir pour les autres. Son art, ses mots et sa résilience avaient commencé à créer des ondes bien au-delà de sa propre vie. La reconnaissance obtenue lors de l'événement communautaire devint un catalyseur pour l'influence et le succès croissant de Cynthia. Sa plateforme sur les réseaux sociaux attira plus d'abonnés, dont beaucoup étaient des femmes inspirées par son parcours. Encouragée par leurs messages de soutien, Cynthia commença à documenter davantage sa vie, partageant non seulement ses œuvres d'art, mais aussi les leçons qu'elle avait apprises en cours de route. Elle écrivit avec franchise sur la manière de surmonter le doute, la joie de redécouvrir des passions oubliées et l'importance de construire une vie qui reflète son vrai soi. Chaque publication ressemblait à un petit morceau de son héritage, une façon de se connecter avec les autres et de prouver que la transformation était possible à tout âge. Son activité artistique prospéra à mesure que son public grandissait. Elle reçut des invitations à participer à des foires d'art locales et à des expositions, où son travail résonnait profondément auprès des spectateurs. L'une de ses peintures, une œuvre saisissante intitulée « Renaissance, Rebirth », devint un symbole de son parcours. Elle représentait un phénix renaissant de ses cendres, vibrant et plein de vie.
la peinture attira une large attention et fut finalement présentée dans une galerie locale de premier plan. Voir son travail exposé dans un tel espace fit monter les larmes aux yeux de Cynthia. C'était plus qu'un simple accomplissement, c'était la validation de sa résilience et de son talent, la preuve qu'elle pouvait s'épanouir selon ses propres termes. Au-delà de son art, Cynthia trouva l'épanouissement en mentorant d'autres femmes. Elle commença à animer de petits ateliers en collaboration avec Eleanor à la boutique, enseignant l'art et partageant son histoire. Des femmes de tous âges y assistaient, désireuses d'apprendre et de s'inspirer de ses expériences. Une jeune femme, qui venait de traverser un divorce douloureux, approcha Cynthia après une session. « Vous m'avez montré que la vie ne s'arrête pas quand tout s'effondre, dit-elle. » Cynthia sourit, réalisant que son héritage croissant ne concernait pas seulement l'art, il s'agissait de donner aux autres les moyens de renaître de leurs propres cendres. Le point culminant du parcours de Cynthia survint lorsqu'elle fut invitée à assister à un gala de l'industrie célébrant l'innovation et l'excellence dans les arts. L'invitation semblait surréaliste. Il y a quelques années à peine, elle était une femme qui luttait pour trouver son équilibre après que sa vie eût été bouleversée. Maintenant, elle était reconnue parmi des artistes et créateurs accomplis pour ses contributions au domaine. Le soir du gala, Cynthia choisit une superbe robe rouge qui symbolisait sa transformation. Ce n'était pas seulement une robe, c'était une déclaration de confiance, une affirmation audacieuse qu'elle ne se cachait plus dans l'ombre de son passé. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, la grandeur de l'événement lui coupa le souffle, mais elle entra la tête haute. À l'intérieur, la salle vibrait d'énergie alors que les artistes, les conservateurs et les critiques se mêlaient. Cynthia fut présentée à des leaders de l'industrie qui louèrent son travail et exprimèrent leur admiration pour son parcours. Au moment de la remise des prix, Cynthia sentit une montée de nerfs lorsque son nom fut appelé. Elle monta sur scène pour accepter le prix de l'innovation artistique, le cœur battant, mais le sourire radieux. Son discours de remerciement fut sincère et authentique, se concentrant sur la façon dont l'art avait été son salut et comment elle espérait que son histoire inspirerait d'autres à se redécouvrir. Les applaudissements furent assourdissants, et alors que Cynthia regardait le public, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Parmi les visages dans la foule se trouvait Chris, assis seul à une table près du fond. Son expression était illisible, mais Cynthia ne laissa pas cela la distraire. Elle avait parcouru trop de chemin pour laisser sa présence diminuer son moment. Après la cérémonie, il s'approcha d'elle, la voix hésitante. « Tu t'en es bien sortie, Cynthia, dit-il, les yeux remplis de regret. » Mais Cynthia se contenta de sourire, sa confiance inébranlable. « Oui, en effet, répondit-elle, son ton calme mais ferme. » Pour la première fois, elle vit Chris non pas comme l'homme qui l'avait brisé, mais comme quelqu'un qui n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle s'éloigna de lui ce soir-là, embrassant pleinement l'avenir vibrant qu'elle s'était créé. Une semaine après le gala, Cynthia reçut un email inattendu de Chris. L'objet indiquait simplement « Je suis désolé ». Elle hésita un moment avant de l'ouvrir, ne sachant pas si elle voulait lire ces mots. L'email était long, et il était clair que Chris avait lutté avec ce qu'il devait dire. Il s'excusait pour la douleur qu'il lui avait causée et admettait qu'il avait commis une terrible erreur. « Je pensais vouloir de l'excitation, mais je n'avais pas réalisé ce que j'abandonnais, » écrivit-il. Il avoua que sa relation avec Nancy s'était terminée il y a des mois et qu'il était maintenant aux prises avec les conséquences de ses choix. Les mots de Chris étaient empreints de regret, et il reconnaissait la force et le succès que Cynthia avait atteint depuis leur divorce. « Tu es devenu tout ce que je tenais pour acquis, » admit-il. « Je le vois maintenant. » Cynthia lut l'email 2 fois, ses émotions un tourbillon d'incrédulité, de colère et, étonnamment, de conclusion. Pendant des années, elle s'était demandé si Chris reconnaîtrait un jour les dégâts qu'il avait causés, et maintenant c'était là, son regret mis à nu. Mais au lieu de se sentir vengée, Cynthia se sentit détachée. Ses excuses, bien que sincères, arrivaient bien trop tard. Elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de sa validation pour se sentir entière. La femme qu'elle était devenue n'exigeait pas que Chris reconnaisse sa valeur. Sa force, son succès et son bonheur lui appartenaient entièrement, construits à partir de zéro sans lui. Cynthia ferma son ordinateur portable, décidant de ne pas répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Plus tard dans la soirée, elle partagea la nouvelle avec Confort, qui lui demanda immédiatement ce qu'elle ressentait. Cynthia sourit doucement, une pointe de paix dans son expression. « Je me sens libre, dit-elle. Il n'est plus mon fardeau. J'ai tourné la page. » Cette nuit-là, Cynthia se coucha avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années.
Les excuses de Chris avaient été le dernier fil la reliant au passé, et maintenant il était rompu. Elle pouvait enfin clore ce chapitre de sa vie pour de bon. L'email de Chris derrière elle, Cynthia se tourna entièrement vers l'avenir. Elle décida d'emménager dans une nouvelle maison, un endroit qui reflétait la femme qu'elle était devenue plutôt que la personne qu'elle avait été. Elle trouva une charmante maison de ville dans un quartier animé, rempli de galeries d'art, de cafés et d'espaces verts. La maison était modeste mais pleine de caractère, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer des flots de lumière et suffisamment d'espace mural pour accrocher sa collection croissante de peintures. Le jour du déménagement fut doux amer alors qu'elle disait au revoir à l'appartement où elle avait reconstruit sa vie, mais cela ressemblait aussi au début de quelque chose de frais et d'excitant. Cynthia mit toute son énergie à décorer son nouvel espace, faisant de chaque pièce un reflet de sa personnalité. Le salon devint un sanctuaire confortable avec des meubles moelleux et des coussins colorés, tandis que son atelier était rempli de chevalets, de pinceaux et de toiles. Chaque détail, de l'art sur les murs aux livres sur les étagères, racontait une histoire de résilience et de renouveau. Alors qu'elle se tenait dans sa nouvelle cuisine, sirotant une tasse de thé et regardant la rue animée en contrebas, elle ressentit un profond sentiment de contentement. Cette maison n'était pas seulement un lieu de vie, c'était un symbole de son indépendance et de la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Son nouveau quartier lui apporta également une joie inattendue. Elle devint rapidement une habituée d'un café voisin où le personnel la saluait par son nom et lui demandait souvent des nouvelles de ses derniers projets. Elle se lia d'amitié avec d'autres artistes et propriétaires de petites entreprises, construisant un sentiment de communauté qui lui avait manqué pendant si longtemps. Pour la première fois depuis des années, Cynthia avait l'impression de vraiment vivre, et non plus de simplement exister. Elle avait créé une vie vibrante, épanouissante et entièrement sienne. À mesure que la confiance et l'influence de Cynthia grandissaient, les opportunités qui se présentaient à elle augmentaient également. Un jour, elle reçut un email de la directrice d'une éminente organisation de promotion des femmes. Elles avaient suivi son parcours en ligne et étaient inspirées par son histoire de résilience et de réinvention. La directrice l'invita à rejoindre le conseil consultatif de l'organisation, où elle pourrait utiliser son expérience pour guider et élever d'autres femmes confrontées à des défis similaires. Cynthia fut à la fois touchée et exaltée par l'offre. C'était une chance d'étendre son impact au-delà de son art, d'utiliser sa voix pour créer un changement significatif à plus grande échelle. Rejoindre le conseil fut une expérience entièrement nouvelle pour Cynthia. Elle assista à sa première réunion dans une salle de conférence remplie de femmes accomplies, chacune apportant ses propres perspectives et compétences uniques. Au début, Cynthia ressentit une pointe de syndrome de l'imposteur, ne sachant pas si elle avait sa place dans une compagnie aussi estimée. Mais au fur et à mesure que la réunion avançait, elle réalisa que son parcours avait tout autant de valeur que celui de n'importe qui d'autre. Elle parla avec franchise de l'importance de la découverte de soi et des obstacles auxquels les femmes sont souvent confrontées lorsqu'elles repartent de zéro plus tard dans la vie. Ses paroles résonnèrent auprès du groupe, suscitant une discussion animée sur la manière dont l'organisation pourrait mieux soutenir les femmes dans la quarantaine, la cinquantaine et au-delà. Au fil du temps, Cynthia devint une figure clé de l'organisation, animant des ateliers, mentorant des participantes et prenant même la parole lors de conférences nationales. Son histoire continua d'inspirer d'innombrables femmes, dont beaucoup la contactèrent pour la remercier de leur avoir montré que la vie ne s'arrêtait pas après un chagrin d'amour, elle recommençait à zéro. Grâce à son leadership, Cynthia découvrit un profond sentiment de but qui s'étendait au-delà de ses réalisations personnelles. Elle ne se contentait pas de construire un héritage pour elle-même, elle créait un effet d'entraînement qui donnait aux autres les moyens de surmonter leurs propres difficultés. Et à chaque pas en avant, elle se sentait plus certaine d'être exactement là où elle était censée être. Alors que Cynthia continuait de s'épanouir dans sa nouvelle vie, le monde de Chris s'effondrait davantage. Nancy, la femme pour qui il avait tout quitté, s'était lassée de leur relation. Ce qui avait semblé excitant et plein de promesses était devenu fastidieux et frustrant. Les exigences de Nancy en matière de luxe et d'attention constante ne l'amusaient plus, surtout à mesure que les finances de Chris devenaient tendues. Elle lui en voulait de ne pas pouvoir suivre son style de vie ou de ne pas lui procurer les sensations fortes incessantes dont elle avait envie. Un soir, après une énième dispute au sujet de l'argent, Nancy fit ses valises et partit sans même dire au revoir. Chris rentra du travail pour trouver son côté du placard vide et un court mot sur le comptoir de la cuisine. « Ça ne marche plus pour moi. J'ai besoin de plus que ce que tu peux m'offrir. » Le départ de Nancy fut un coup humiliant pour Chris, mais il le força aussi à affronter la réalité de ses choix. La vie qu'il avait construite avec Cynthia ou une vie de partenariat, de respect mutuel et de stabilité avait disparu,
et tout ce qui restait était la coquille vide d'une maison qui semblait maintenant bien trop grande pour lui. Chris passait ses soirées seul, rejouant les décisions qui l'avaient conduit à ce moment. Il pensait au soutien indéfectible de Cynthia pendant les années de leur mariage, à la façon dont elle avait toujours fait passer leur famille en premier, et à la façon dont il l'avait rejetée pour une illusion éphémère de bonheur. L'ironie était flagrante. En courant après quelque chose de plus jeune et de plus brillant, il avait perdu la seule personne qui s'était vraiment souciée de lui. La nouvelle du départ de Nancy parvint finalement à Cynthia par le biais de connaissances communes, mais elle l'enregistra à peine comme une nouvelle passagère. Elle ne ressentit aucune satisfaction face au malheur de Chris, seulement un sentiment de distance par rapport à l'homme qui avait autrefois eu tant de pouvoir sur ses émotions. Sa vie n'était plus son affaire, et elle n'avait aucune intention de laisser ses regrets perturber la joie et la paix qu'elle s'était construite. Pour Cynthia, le départ de Nancy était un rappel que ce que Chris avait jeté ne pourrait jamais être récupéré, et elle se contentait de cette connaissance. La vie de Cynthia continua de s'épanouir, ses journées remplies de travail significatif, de croissance artistique et des plaisirs simples de sa nouvelle maison et de sa communauté. L'un des moments les plus gratifiants survint lorsqu'elle fut invitée à exposer son travail lors d'une exposition d'art internationale. L'événement se tenait à Paris, une ville qu'elle avait autrefois rêvé de visiter mais qu'elle n'imaginait jamais avoir la chance de voir. L'invitation ressemblait à l'aboutissement de tout ce pourquoi elle avait travaillé, un témoignage de son talent, de sa résilience et de sa détermination à renaître des cendres de son passé. Avec le soutien de Confort et de son réseau croissant d'amis, Cynthia prépara le voyage avec un mélange d'excitation et d'incrédulité. En arrivant à Paris, Cynthia fut frappée par la beauté et la vitalité de la ville. Les rues vibraient de vie, et l'air était rempli de l'odeur des pâtisseries fraîches et des fleurs écloses. Alors qu'elle parcourait les galeries et rencontrait d'autres artistes du monde entier, elle ressentit un immense sentiment d'appartenance. C'étaient des gens qui partageaient sa passion, son dévouement à leur art, et sa croyance dans le pouvoir transformateur de l'art. Son exposition, qui présentait des œuvres inspirées de son parcours de guérison et de découverte de soi, suscita l'admiration des critiques et des visiteurs. Voir des inconnus émus par son travail fut une expérience que Cynthia n'oublierait jamais. Cela affirmait que son art ne la concernait pas seulement elle, il s'agissait de se connecter avec les autres à un niveau profondément humain. Lors de sa dernière nuit à Paris, Cynthia se tenait sur un balcon surplombant les lumières scintillantes de la ville, une coupe de champagne à la main. Elle réfléchit au chemin parcouru depuis le chagrin de son 50e anniversaire jusqu'à ce moment de triomphe. Sa vie n'était pas parfaite, ni exempte de défis, mais elle était la sienne. Et alors qu'elle regardait la tour Eiffel scintiller au loin, Cynthia sourit, sachant que le meilleur était à venir. De retour de Paris, Cynthia fut accueillie par une lettre inattendue de Chris. Elle était manuscrite, ce qu'elle n'avait pas reçu de lui depuis des années, et le poids de l'enveloppe laissait deviner sa longueur. Cynthia hésita à la lire, mais décida finalement de faire face à ce qu'il avait à dire. La lettre était remplie de remords, Chris mettant à nu ses regrets et reconnaissant la douleur qu'il avait causée. Il admit que l'avoir quitté avait été la plus grande erreur de sa vie. « Je pensais courir après le bonheur, écrivit-il, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est le vide. Tu étais mon encre, Cynthia, et je ne l'ai réalisé que trop tard. » La lettre de Chris racontait des moments de leur mariage qu'il chérissait maintenant, des petites choses du quotidien comme la façon dont Cynthia fredonnait en cuisinant ou la façon dont elle savait toujours comment le calmer pendant les moments de stress. Il avoua qu'il l'avait tenue pour acquise et qu'il avait été aveuglé par ses propres désirs égoïstes. « Tu mérites mieux, écrivit-il. Je le vois maintenant, et je suis désolé de ne pas avoir pu être l'homme dont tu avais besoin. » Chris terminait la lettre en demandant son pardon, bien qu'il reconnaisse n'avoir aucun droit de l'attendre. Il espérait qu'elle était heureuse et épanouie, même si c'était sans lui. Cynthia posa la lettre, ses émotions un mélange de tristesse, de conclusion et de résolution. Les mots de Chris, bien que sincères, ressemblaient à des échos d'un passé qu'elle avait déjà laissé derrière elle. Elle n'avait pas besoin de ses excuses pour avancer, elle l'avait fait par elle-même. La lettre était un rappel du chemin parcouru et de sa croissance. Cynthia décida de ne pas répondre. Au lieu de cela, elle rangea la lettre dans un tiroir, non pas par sentimentalité, mais comme un symbole de son parcours. Chris avait été un chapitre de sa vie, mais elle avait tourné la page depuis longtemps. Et maintenant, elle était entièrement concentrée sur l'histoire qu'elle écrivait pour elle-même. Le 55e anniversaire de Cynthia fut une célébration pas comme les autres. Ce n'était pas la grande affaire élaborée qu'avait été son 50e anniversaire, mais c'était précisément pourquoi il semblait si spécial. Entourée d'un petit groupe d'amis proches,
dont Confort, Eleanor et certaines des femmes qu'elle avait mentorées, Cynthia se sentit vraiment vue et chérie. La réunion eut lieu dans sa maison de ville, devenue un espace confortable et vibrant, rempli de ses œuvres d'art et de touches personnelles qui reflétaient sa nouvelle vie. Alors que les rires et les conversations emplissaient l'air, Cynthia se surprit à sourire avec une profondeur de joie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était sa vie, authentique, épanouissante et entièrement sienne. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Confort proposa un toast. Debout, son verre levé, elle parla de l'incroyable parcours de Cynthia, du chagrin à l'autonomisation. Cette femme, dit Confort, la voix étranglée par l'émotion, est la preuve que la vie ne s'arrête pas à 50 ans. En fait, elle peut recommencer à zéro, plus forte et plus rayonnante qu'avant. La salle éclata en applaudissements, et Cynthia sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se leva pour répondre, le cœur plein, remerciant tout le monde pour leur soutien et leur amour. « Je ne serais pas arrivée ici sans vous tous, dit-elle. Mais plus important encore, j'ai appris à me faire à nouveau confiance. À croire que je suffis. » Les mots vinrent facilement, reflétant la paix qu'elle portait maintenant en elle. Alors que la nuit touchait à sa fin, Cynthia prit un moment pour elle-même, assise près de la fenêtre avec une part de gâteau et une tasse de thé. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, un rappel silencieux du chemin parcouru. Elle ne mesurait plus sa valeur à l'aune des autres ou de l'amour qu'elle avait perdu. Au lieu de cela, elle embrassait le moment présent, sachant que les meilleurs chapitres de sa vie étaient encore en train de s'écrire. Le rôle de mentor de Cynthia devint l'un des aspects les plus gratifiants de sa vie. Un jour, elle reçut un email d'une jeune femme nommée Amara qui avait suivi son histoire en ligne. Amara avait la trentaine, était récemment divorcée et luttait pour reconstruire sa vie. Elle écrivit qu'elle se sentait perdue et incertaine de sa valeur, avouant qu'elle doutait souvent de pouvoir un jour aller de l'avant. Cynthia lut l'email attentivement, son cœur se serrant devant la douleur qu'Amara éprouvait. Elle décida d'inviter Amara à l'un de ses ateliers, désireuse d'offrir conseils et soutien. Lorsque Cynthia rencontra Amara en personne, elle vit un reflet de sa jeune personne. Amara était silencieuse, sa posture tendue et ses yeux remplis d'incertitude. Mais au fur et à mesure que l'atelier avançait, Cynthia remarqua un changement. Amara commença à s'ouvrir, partageant son histoire avec le groupe et trouvant du réconfort dans les expériences partagées des autres femmes. Cynthia la prit à part par la suite, lui offrant des mots d'encouragement. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » dit-elle, posant une main rassurante sur l'épaule d'Amara. « Le fait que tu sois ici, à franchir cette étape, montre tout le courage que tu as déjà. » Amara hocha la tête, les larmes montant à ses yeux, et Cynthia ressentit un profond sentiment de but à ce moment-là. Au cours des mois suivants, Cynthia resta en contact avec Amara, la regardant lentement reconstruire sa vie. Voir la croissance d'Amara rappela à Cynthia son propre parcours et renforça sa croyance en la résilience de l'esprit humain. C'était un moment où la boucle était bouclée, une chance de redonner et d'aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin. Cynthia réalisa que son histoire ne concernait pas seulement sa propre guérison. Il s'agissait de créer un effet d'entraînement qui donnait aux autres les moyens de surmonter leurs défis et de s'épanouir. L'aboutissement du parcours de Cynthia survint lorsque son art fut présenté dans une galerie internationale de renom. L'exposition, intitulée « Phoenix Rising, la renaissance du phénix », présentait ses œuvres les plus personnelles et évocatrices, chacune racontant une histoire de résilience, de transformation et d'espoir. Alors qu'elle parcourait la galerie le soir du vernissage, entourée d'amateurs d'art, de critiques et de sympathisants, Cynthia ressentit une immense fierté. Ce moment était la réalisation d'un rêve qu'elle avait cru impossible, un témoignage de sa persévérance et de sa créativité. Le propriétaire de la galerie la présenta au public, louant son travail comme une célébration de l'esprit humain. Cynthia s'avança pour parler, sa voix stable et confiante alors qu'elle partageait l'inspiration derrière son article. Son discours fut accueilli par un tonnerre d'applaudissements, mais ce qui frappa le plus Cynthia, ce furent les conversations qu'elle eut par la suite. Des gens de tous horizons s'approchèrent d'elle, partageant à quel point son histoire avait résonné en eux. Une femme, une veuve d'une soixantaine d'années, remercia Cynthia d'avoir prouvé qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. Une autre, une jeune artiste, parla d'avoir trouvé du courage dans le parcours de Cynthia pour poursuivre sa propre passion. Cynthia écouta chaque histoire avec une gratitude sincère, réalisant que son travail avait transcendé le personnel pour devenir quelque chose d'universel. Il ne s'agissait pas seulement de sa guérison, il s'agissait de donner aux autres la permission de guérir aussi. Alors que la soirée touchait à sa fin, Cynthia se tenait près d'une de ses œuvres préférées, une peinture symbolisant sa renaissance.
Elle pensa à la femme qu'elle avait été 5 ans auparavant, brisée, perdue et incertaine. Cette femme n'aurait jamais imaginé se tenir ici, entourée d'amour, de respect et de ses propres accomplissements. Cynthia sourit, sachant que son avenir était aussi brillant et illimité que les couleurs sur sa toile. Elle était renée des cendres de son passé, et la vie qui l'attendait était un chef-d'œuvre en devenir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un pouce bleu, un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un qu'elle pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.